Maman! Maman! Viens, on parle ambition, viens, on parle sans enfants, on parle juste entre nous, entre femmes. Je suis Awa, alias Maman Ambitieuse sur les réseaux, je suis blogueuse, je suis entrepreneur, je suis maman, je suis épouse, bref, je suis une femme multicasquette et j'ai décidé de te parler ambition dans ce podcast, dans Bulle d'ambition. Je te laisse entrer dans ma bulle, je parle avec d'autres femmes ambitieuses, je te donne des astuces, je partage, vraiment, je t'ouvre mon journal intime de l'ambition. J'espère que tu es prête parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. C'est parti. Hello! Bon, je suis contente de pouvoir vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode. Un épisode où là, c'est moi qui vais parler avec vous parce que les semaines d'avant, vous avez eu des superbes interviews pour vous inspirer. Là, je voulais qu'on parle ambition, l'art de devenir ambitieuse. Parce qu'il y a une question qui se pose et que je me suis posée, c'est mais est-ce qu'on est ambitieuse ou est-ce qu'on le devient au fur et à mesure de sa vie? Alors, pour pouvoir répondre à ça, j'ai bien sûr fait une chose basique que tout le monde doit faire quand on se pose une question, c'est déjà aller dans le dictionnaire. Et donc, j'ai tapé sur Google la définition d'ambition. L'ambition, d'après Google, c'est désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour-propre, pouvoir, honneur, réussite, etc. Et c'est de là, qu'on en vient à dire elle est ambitieuse ou pas. Alors, aujourd'hui, être une femme ambitieuse, je ne sais pas si c'est forcément positif, quand on l'entend en tout cas. Je ne sais pas si ça a une connotation positive, parce que c'est vrai que quand une femme est assez ambitieuse, qu'elle est carriériste, on voit tout de suite ça d'un mauvais œil, ou en tout cas, les hommes peuvent le percevoir d'un mauvais œil. Mais si on revient à la source des choses, d'accord? L'ambition, c'est quoi? Donc, c'est ce désir d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour-propre. On parle quand même de pouvoir, d'honneur, de réussite. Mais au final, qui veut vivre sa vie sans réussir? Honnêtement, qu'on se mette d'accord. Même si tu ne veux pas forcément, même si dans ta tête, tu ne te dis pas « je veux flatter mon amour-propre ». Même si tu ne te dis pas ça, faut simplement se poser la question « est-ce que je veux réussir ?» Quand je fais mes études, est-ce que je veux réussir? Quand je décide de me marier, est-ce que je veux réussir avec ce mariage? Est-ce que je veux que le mariage fonctionne? Quand je mets mes enfants à l'école, est-ce que je veux que mes enfants réussissent? Est-ce que je veux que mes enfants soient dans des bonnes écoles? Donc, juste en se posant ces questions-là, juste en ayant la réponse oui à l'une de ces questions, ok, tu as de l'ambition. Peut-être pas dans tous les domaines de ta vie, mais il y a des domaines où tu vas avoir plus d'ambition que dans d'autres domaines. Donc, pour donner un peu des exemples, pour moi, l'ambition, ça ne se résume pas à se dire « bon, je suis une femme, je vais entreprendre, donc je suis ambitieuse ». Non, loin de là. Pour moi, l'ambition, ça commence à partir du moment où, quand tu es maman et que tu te dis « je veux mettre mes enfants dans des grandes et des bonnes écoles », là déjà, tu es ambitieuse. Tu as de l'ambition sur cet aspect-là. Je veux mettre mon enfant dans une bonne école Montessori. Et on sait que l'école Montessori, c'est pas 2 €. On sait que l'école Montessori, c'est pas une école publique gratuite. On sait que les grandes écoles ou les bonnes écoles Montessori ou les autres pédagogies, on sait que les écoles privées, une école religieuse, on sait que tout ça, ce sont des écoles qui sont payantes. Et on sait que pour les payer, il faut travailler. Donc déjà, tu vois, on peut voir une partie de ton ambition sur ces points-là. Tu es déjà une maman qui est ambitieuse pour ses enfants, pour l'éducation de ses enfants. Un autre exemple, c'est quand tu te maries. Tu te maries pas pour que ton mariage échoue au bout de quelques mois ou quelques années. Quand on se marie, en général, comme on dit, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, quand tu te maries, tu te dis que tu vas faire en sorte de faire perdurer ton mariage jusqu'à la fin. Genre, tu veux te voir vieillir avec ton époux. Vous voulez vous voir avec vos cheveux gris ensemble. Donc là, ok, c'est que tu as été ambitieuse dans cet aspect-là, dans ce domaine-là. C'est que pour ton mariage, pour ton couple, tu as de l'ambition. Vous vous voyez loin. Vous vous voyez vraiment finir ensemble jusqu'à la fin de vos vies. Donc, juste en partant sur ces exemples-là, tu peux te rendre compte que l'ambition, en fait, c'est pas juste je veux entreprendre, je veux avoir du succès, je veux être une superstar. Non. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, tu peux être une femme au foyer, mais avoir de l'ambition. Comment j'en suis arrivée à me dire, je vais mettre maman ambitieuse en place. Je vais créer
c'est pas un personnage parce que c'est moi, mais je vais créer ce pseudo maman ambitieuse. Pour moi, maman ambitieuse, c'est arrivé au moment où je me suis rendu compte que j'étais devenue maman jeune, parce que je suis tombée enceinte, j'avais encore 19 ans, j'ai accouché, donc j'ai eu 20 ans, j'ai accouché, j'ai eu ma première, j'ai eu ma deuxième, j'ai eu mon troisième, et aujourd'hui je n'ai encore que 26 ans. Donc en 6 ans, j'ai eu 3 enfants, et en même temps, j'ai pas chômé. J'ai pas chômé parce que j'ai quand même fait des choses. J'ai eu des actions, j'ai fait des actions, pardon, et je me suis rendu compte que, non, en fait, même si je devenais maman jeune, même si on m'a dit, quand je suis tombée enceinte à 19 ans, même si on a dit que j'allais rien faire de ma vie, que c'était foutu pour moi, même si j'ai entendu ces phrases, d'accord? Moi, je savais au fin fond de moi que j'étais une personne ambitieuse. Et je savais qu'il n'y a rien qui ne pouvait m'arrêter. Alors, même en étant maman, même en étant enceinte, j'ai continué à faire mes études, j'ai repris les études, j'ai fait mes études en alternance. Je voulais vraiment continuer sur ma lancée et atteindre, moi, mes objectifs ou mes rêves. Et pour moi, la maman ambitieuse, c'est ça. Une maman qui est ambitieuse, c'est celle qui rêve grand, c'est celle qui croit intensément et c'est celle qui ose réellement. Pour moi, ces 3 morceaux dans une phrase, c'est ma définition de la personne ambitieuse par excellence. Donc, quand je dis celle qui rêve grand, parce qu'on sait que quand tu as de l'ambition, c'est que déjà de base, tu es déjà en train de rêver grand. Tu vois les choses en grand. Et tu sais, tu as ces personnes qui vont te dire, non mais toi, t'es trop sur la lune là. T'es trop sur la lune, tu rêves trop grand, tu vois les choses trop haut, etc. Ok, déjà tu sais que t'as de l'ambition dans ton corps, tu vois. Ça, c'est déjà la première chose. Mais c'est en rêvant grand qu'on arrive à, à atteindre de grands objectifs. Même si on n'arrive pas à atteindre son rêve forcément, mais bon, je te le souhaite quand même si tu n'arrives pas à atteindre ce rêve-là, tu vas réussir à faire déjà de grandes choses dont tu ne te serais pas forcément cru capable. D'accord? La deuxième chose, le deuxième aspect que je vois, moi, dans l'ambition, c'est croire intensément. Donc, rêver, c'est bien, mais maintenant, il faut y croire. Il faut avoir foi, il faut pouvoir trouver à quoi te raccrocher et vraiment y croire. Y croire et te dire que tout ça, ça va être possible. Ok, ça c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose, parce que sans ça, ça ne fonctionne pas et on n'est pas dans de l'ambition, on est juste dans de la rêverie. Voilà. Pour moi, la troisième chose qui va valider cette ambition, c'est le fait d'oser réellement. Quand tu oses, parce que si tu rêves grand et si tu crois et que tu te dis que ça va être possible, il faut que, après ça, tu puisses passer à l'action. Et donc, quand tu oses, tu passes à l'action. Quand tu oses réellement, tu passes à l'action. Et en faisant tout ça, là, oui, moi je reconnais des personnes ambitieuses. Et il y en a énormément, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Vous voyez, si on prend l'exemple du couple Obama, de Michelle Obama, de Barack Obama, ce sont des personnes ambitieuses parce qu'elles rêvent grand. Elles ont rêvé de changer le monde, d'impacter le monde à leur échelle. Et elles y sont arrivées en fait. Elles y sont arrivées, elles ont rêvé de faire les choses en grand, elles y ont cru. Et elles ont osé faire ces choses-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les reconnaît. Mais à côté de ça, on a d'autres personnes qui sont peut-être moins connues, ou peut-être pas connues, mais qui font quand même de grandes choses à leur échelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Et n'hésite pas à t'en inspirer, sans te comparer bien sûr. Mais n'hésite pas à t'en inspirer pour positiver. Donc maintenant, la question, par contre, que j'ai déjà entendue assez souvent, qui m'est revenue sur Instagram, c'est comment faire pour être ambitieuse? Comment faire pour être ambitieuse et passer à l'action? Parce que j'ai du mal, je sais que j'ai des petits rêves, j'ai des espoirs en moi, etc. Mais j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à oser. Comment faire? Ok. Donc comme j'ai dit, l'ambition, pour moi, on est avec. Ouais, pour moi, on est avec. Pourquoi je dis qu'on est avec? C'est dans le sens où, quand on est enfant, on rêve tous. On a tous des rêves quand on est enfant. Quand on dort, on fait des rêves. Mais quand on est enfant, on a tous des rêves. On veut, on voit tous des choses. On veut être un super-héros, etc. Ça, déjà, c'est de l'ambition. Évidemment, quand on grandit, avec les aléas de la vie, avec les personnes qu'on rencontre, avec les familles qu'on a, l'entourage qu'on se crée, etc., les épreuves qui nous arrivent, notre ambition peut être mise à rude épreuve et peut disparaître, ou en tout cas
fortement diminuer en fonction de ce qui nous arrive dans la vie. Ça, je le conçois totalement et je pense que ça arrive un peu à tout le monde. Et c'est les aléas de la vie en fait. La vie, c'est ça. Donc, quand on sait que on est tous nés avec plus ou moins de l'ambition, en fait avec de l'espoir, quand on sait qu'on est né avec ça, bah, c'est pas tant compliqué que ça de refaire apparaître l'ambition. Donc pour ça, moi je sais qu'il y a quelques étapes qui m'ont aidé à faire rejaillir la maman ambitieuse qui est en moi, la femme ambitieuse qui est en moi. Ces étapes-là, je voulais te les partager aujourd'hui dans cet épisode parce que je me dis que si moi ça m'a aidé, toi ça peut t'aider. Donc, la première étape, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Ouais, je sais, je le dis tout le temps. C'est très important d'apprendre à se connaître. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu te reposes les bonnes questions. Tu te demandes, au final, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te passionne. Et tu apprends vraiment à connaître ton fonctionnement, à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui t'agace dans ce monde et que tu veux changer, quelles sont tes forces à toi, tes compétences, qu'est-ce que tu peux transmettre, comment tu peux impacter. Parce que quand je dis impacter, je ne parle pas uniquement de devenir une célébrité, je parle vraiment d'impacter à son échelle. Peut-être qu'en étant salarié dans ton entreprise, juste avec ta positivité, tu peux impacter tes collègues, tu vois. Et donc, ça peut déjà changer le mood qu'il y a dans ton service. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Donc, apprendre à se connaître, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est l'acceptation. Il faut que tu puisses accepter d'être une personne ambitieuse. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui vont te faire ces reproches. Peut-être qu'on va te dire, ouais, mais tu étudies trop. Oui, mais tu rêves trop grand. Ok, bouge-toi les oreilles à ce moment-là. Bouge tes oreilles ou change d'entourage, ok? Parce que il faut que toi, tu puisses accepter que tu as des rêves et que tu as envie d'agir pour atteindre ces rêves. D'accord? Accepte-le. Même si on ne culpabilise pas. Voilà. Même si on essaye de te faire culpabiliser, ne culpabilise pas parce que tu as le droit de rêver grand. Vraiment. Et là, je vais te donner un exemple. C'est l'exemple du mariage. Quand on se marie jeune, ou pas forcément jeune, mais plutôt quand on se marie rapidement, ce qui peut se passer quand on se marie avant d'apprendre à se connaître, avant d'accepter la personne qu'on est, ce qui peut se passer, c'est que, et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation, c'est de se dire, bah, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue, et puis du jour au lendemain, tu te rends compte que waouh, tu as des projets en tête, tu as des rêves, etc. et tout, mais tu es déjà mariée. Ton mari ne connaissait pas cet aspect de toi. Il te voyait, tu étais la bonne femme qui prenait soin de lui, etc. Mais il voyait pas que toi, tu étais une femme avec aussi le fait d'être ambitieuse n'empêche pas d'être une bonne femme à la maison, d'être une bonne épouse, il n'y a pas de souci sur ça. Mais il ne voyait pas ce côté où tu étais ambitieuse, déterminée, ou que tu avais des rêves, que tu voulais mettre tes enfants dans des grandes écoles. Tu vois, des choses comme ça, tout ça, il ne le voyait pas. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est important d'apprendre à se connaître, parce que ça peut éviter déjà ce genre de conflit. Si tu apprends à te connaître avant même de te marier ou autre, d'entrer dans une relation, tu vois, tu pourras poser les bonnes bases. Tu pourras dire à ton futur époux, bah moi je suis comme ça en fait. Moi j'ai ces rêves-là. Est-ce que toi tu me prends comme ça? Est-ce que toi aussi tu pourrais être là pour m'aider à atteindre ces rêves? Est-ce que tu supporterais que j'ai envie d'atteindre tous ces rêves? Tu vois, ça déjà c'est avoir les bonnes bases d'une relation. Mais bon, c'est un autre sujet, c'était vraiment un exemple que je voulais prendre parce que ça représente bien le fait de apprendre à se connaître et accepter d'être une personne ambitieuse, d'accord? Moi-même, ça m'est arrivé et je sais que quand je suis entrée dans ma relation avec Maudit, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez voir son petit Instagram en étant sur mon compte Instagram, vous pouvez voir que c'est mon mari et le cofondateur de notre entreprise. Donc, quand je suis entrée dans cette relation, je sais que les premières choses que j'ai dites, et je me suis dit que j'étais folle, mais les premières choses que j'ai dites, c'est que j'étais ambitieuse, que j'avais des rêves, que je voulais atteindre mes objectifs, que oui, je me voyais dans soit une grande carrière, soit faire de grandes choses, parce que je savais que je voulais bouger, que je voulais impacter. Je savais pas forcément comment encore à ce moment-là, parce que j'étais très jeune. On s'est connus, on avait 16 ans. Mais à 16 ans, je voyais déjà loin. Je voyais déjà loin et je savais que je voulais faire des choses. Donc ça, tout ça, je lui ai dit. Juste quand on parlait de vivre ensemble, je voyais les choses en grand. Voilà, je rêvais grand.
Je lui racontais mes rêves pendant des heures et tout. Et voilà. Et ça montre déjà que j'ai posé les bases et ça montre qui je suis et que moi, je m'accepte en tant que personne ambitieuse. Ça, c'est très important. Et même dans la relation par la suite, il va falloir continuer de communiquer et aussi accepter que l'autre, peut-être que des fois, il va vous dire, ok, là, t'es beaucoup sur tes projets ou beaucoup sur tes rêves, mais ne m'oublie pas. Et ça, en tant que personne ambitieuse, il faut l'accepter. Troisième chose, définis tes rêves, d'accord? Pose tes rêves sur papier. Et moi, il y a un exercice que j'aime, c'est le vision board. J'aime poser mes rêves sur le vision board et je le fais chaque année. Pourtant, mes rêves, ils changent pas forcément, mais je les repose chaque année et en même temps, je pose mes rêves et je pose aussi mes objectifs de l'année sur mon vision board. Donc, vraiment, trouve l'outil qui te convient pour poser tes rêves, que ce soit un vision board, que ce soit sur ton téléphone, que ce soit une image, que ce soit une phrase, peu importe. Pose tes rêves. Donc là, la quatrième chose, après que tu as posé tes rêves, c'est définir tes objectifs. Et tes objectifs, tu peux les définir en te voyant loin déjà, grâce à tes rêves. Tu peux définir tes objectifs, mais tu peux aussi le faire de façon découpée. Tu peux poser tes objectifs de cette année, tu peux poser tes objectifs de ce mois-ci. Et ça, je t'en parle dans une vidéo YouTube, mais je prépare également un épisode de podcast à ce sujet-là parce que voilà, parler d'objectifs, c'est vraiment un long sujet aussi. Donc ça, n'oublie pas de le faire, c'est définir tes objectifs. Vraiment, c'est important pour que tu puisses mettre en place des actions qui vont avoir du sens. Et donc, le conseil suivant, qui va être le cinquième, si je ne me trompe pas, c'est de faire des actions chaque jour. Chaque jour, quand tu te lèves, réalise des actions qui vont t'aider à atteindre ces rêves. Si toi, dans tes rêves, c'est d'avoir un beau mariage, d'accord? Quand je dis beau mariage, c'est pas la fête, hein. Je parle vraiment d'un beau mariage de toi et ton mari, d'être bien dans votre mariage jusqu'à la fin de votre vie. Si toi, dans tes rêves, il y a ça, tu sais que dans tes actions, chaque jour, tu vas faire quelque chose pour prendre soin de ton mariage, pour faire raviver la flamme, tout ça. Si toi, dans tes rêves, c'est d'avoir une grande carrière, d'accord? Si dans tes rêves, tu as d'avoir une grande carrière, dans tes objectifs, tu vas peut-être te dire, cette année, je veux obtenir un master ou cette année, je veux décrocher tel poste. Ok, ça c'est ton objectif de l'année. Et chaque jour, tu vas mettre en place des actions pour obtenir ce poste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois prendre la parole? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois faire une petite réunion avec ton responsable? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois, je sais pas, tu dois réussir ta présentation en entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois trouver une nouvelle entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois refaire ton CV? Tu vois, ce sont des actions. Si cette année, tu as décidé que tu devais créer ton entreprise parce que dans tes rêves, tu as l'objectif de créer des entreprises à impact, etc. Si cette année, tu as décidé que tu crées ton entreprise, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'aujourd'hui, je pose mes objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui, je décide de me faire accompagner? Salon HK d'ailleurs est là pour ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de te faire accompagner? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin tu vois, de vraiment trouve l'action? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de lire un livre sur l'entrepreneuriat? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de regarder une vidéo motivante sur l'entrepreneuriat? Voilà. Ce sont des actions que tu peux faire chaque jour. Et une action va être minime, hein, mais réalise des actions chaque jour pour ne pas rester dans l'inaction. Et enfin, la dernière chose, le dernier conseil que je peux te donner pour rester ambitieuse, c'est de positiver. Positiver pour réussir. Il faut vraiment que tu puisses nourrir ton côté positif. D'accord? Nourris-moi ta positivité. Parce que de toute façon, déjà, la positivité, c'est contagieux. Donc, c'est pour ça que je suis un peu sur Instagram, sur YouTube et sur le podcast. Parce que le but, et sur le blog aussi, parce que le but, c'est que je puisse transmettre ma positivité, transmettre cet espoir que j'ai à d'autres. Parce que je sais que c'est contagieux et je sais que ça peut te toucher, je sais que ça peut t'impacter et que toi aussi tu puisses te dire, je vais le faire et je vais y arriver. Vraiment, quand je vois vos retours, je me dis, ah oui, c'est vrai, positiver pour réussir et positiver, c'est contagieux. Vraiment, retiens ça. Pour bosser ta positivité, pour vraiment garder cet état d'esprit positif, il faut que tu puisses te nourrir. Ça peut être avec des comptes Instagram qui sont positifs, qui t'envoient du positif. Ça peut être avec des vidéos sur YouTube, ça peut être avec des podcasts, ça peut être avec des lectures, des livres, ça peut être avec des activités qui te font du bien. C'est pour ça que je dis encore une fois, il faut apprendre à se connaître pour savoir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'aide à positiver. Donc tout ça, c'est très très important pour que toi, tu puisses rester dans un bon mood. Et évidemment, il y aura des jours où, voilà, ce ne sera pas facile, mais le fait de se dire, ok,
J'accepte, aujourd'hui c'est pas facile, aujourd'hui j'ai besoin de faire une pause, aujourd'hui j'ai besoin de souffler, mais demain sera un autre jour et demain je positive. Juste de se dire ça, crois-moi, ça te fera du bien au moral. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais dire à propos de l'art d'être ambitieuse, comme quoi l'ambition au final, tout le monde l'est plus ou moins. Maintenant, il y en a, oui, qui vont l'être plus que d'autres, il y en a qui vont plus l'assumer que d'autres, mais voilà, tu as le droit d'être ambitieuse, tu as le droit d'assumer cette ambition, et tu as le droit justement d'assumer cette ambition à ta manière et d'être différente, parce que chaque ambition est différente. Voilà, mon ambition n'est pas forcément la même qu'une autre, et ça, il faut l'accepter, et c'est tout à fait normal. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et si vraiment ça t'a plu, n'oublie pas de me mettre un petit commentaire, un petit avis, ça me ferait réellement plaisir et ça m'aiderait aussi à remonter dans le classement, à me mettre les 5 étoiles, surtout si tu es sur Apple Podcast ou sur iTunes. Et puis, on se retrouve sur mes réseaux sociaux et dans un prochain épisode. Voilà, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite. Bye bye!